L'ambassadeur algérien sillonne les petites villes italiennes. Pas pour faire du tourisme, pour convaincre les Italiens d'investir en Algérie. Et ça marche. 400 millions d'euros déjà signés. Fiat, en Algérie. Et ce n'est que le début. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie diplomatique algérienne que personne n'a vraiment analysée. Aller chercher les investisseurs dans leurs petites villes, pas dans les grandes capitales. C'est intelligent. Et voilà pourquoi. Reste jusqu'à la fin. L'Algérie est le premier fournisseur de gaz de l'Italie. Mais elle veut plus que ça, beaucoup plus. L'ambassadeur Abdelkader Khalifi ne reste pas à Rome. Il va dans les petites villes italiennes. Le 2 Marche, Fabriano, 29 000 habitants, région des Marches, centre de l'Italie. Devant les maires, les chefs d'entreprise, les universitaires, il présente l'Algérie comme destination d'investissement. Résultat déjà concret. Le groupe italien BF, Agriculture, 400 millions d'euros investis en Algérie. Production de blé et légumes secs à Timimoun. Et Fiat, groupe Stellantis, une usine automobile en Algérie. Prochaine étape, forum d'affaires à Ancône, la capitale de la région des Marches, pour multiplier ses partenariats. Tu te demandes ce que l'Italie a à voir avec ta vie? Première chose. Le groupe BF produit du blé à Timimoun. L'Algérie importe des milliards de blé chaque année. Si on produit localement, la facture d'importation baisse. Ton pain devient moins cher à produire. Deuxième chose. Fiat en Algérie. Des voitures fabriquées localement. Des emplois algériens dans l'industrie automobile. Une filière qui peut s'étendre. Troisième chose. Ces investissements italiens créent un précédent. Quand l'Italie investit, d'autres pays européens regardent et viennent aussi. L'Algérie est en train de changer son image, de pays exportateur de gaz à destination d'investissements sérieuses. C'est un changement fondamental. Est-ce que tu penses que l'Algérie peut vraiment attirer les investisseurs étrangers? Oui ou non en commentaire maintenant. Bonne-toi, parce que la suite de cette vidéo va te montrer l'angle que personne ne couvre. Voilà ce que les médias ne disent pas. Premier angle caché. Pourquoi les petites villes? L'ambassadeur ne va pas à Milan, pas à Turin. Il va à Fabriano, 29 000 habitants. Parce que les grandes villes italiennes ont déjà leur réseau d'investissement établi. Les petites villes cherchent de nouveaux marchés. Elles sont plus réceptives, plus flexibles. C'est une stratégie intelligente et sous-estimée. Deuxième angle caché. L'Algérie est le premier fournisseur de gaz de l'Italie. Ça donne un levier de négociation énorme. En clair, l'Italie a besoin du gaz algérien. Elle ne peut pas se permettre de maltraiter ses relations économiques avec Alger. L'ambassadeur utilise ce levier, discrètement, intelligemment. Troisième angle. Le coordinateur de l'événement à Fabriano s'appelle Abdelkader Makri, un Algérien installé en Italie. Président du centre culturel de Fabriano. La diaspora algérienne en Italie est devenue un pont économique, pas seulement culturel. C'est nouveau et c'est puissant. L'Algérie n'attend plus que les investisseurs viennent à elle. Elle va les chercher, dans leur petite ville, dans leur région. C'est une nouvelle Algérie diplomatique, offensive, stratégique, confiante. Et si elle continue comme ça, dans 10 ans, le monde la regardera autrement. Dis-moi en un mot ce que tu penses de cette stratégie diplomatique algérienne. Brillant, insuffisant, surprenant? Partage cette vidéo. Beaucoup d'Algériens ne savent pas que leur pays fait ça en Europe. Un partage égale 10 personnes informées. Abonne-toi et active la cloche. Je prépare une vidéo sur tous les investissements étrangers en Algérie en 2026. Qui investit vraiment? Combien? Et où? Tu veux la voir?